En arrivant ce matin, elle nous a fait peur, j'ai des contractions. Donc peut-être que voilà, Irma et Espoir sont là, donc sans souci. Alors, ok, c'est chouette. On va pas faire apparaître les textes, on veut profiter de cette belle vue que nous avons de toi. Alors pourquoi le baptême? On pourrait se poser la question quand même. Hein. 21e siècle, vous en êtes encore là, les gars. Gaspillage d'eau. Non, on la garde. Hein. En fait, c'est toujours la même. En fait, c'est pas nous qui avons décidé ça. C'est Jésus. Il y a peu de signes extérieurs dans ce que Jésus a laissé. Parce que la foi, c'est d'abord une démarche tellement intérieure. Ça se vit, la rencontre avec Dieu. Mais c'est lui qui dit, je serai toujours avec vous. Allez, annoncez la bonne nouvelle, que je suis avec vous, que j'ai réglé. Et puis vous allez les baptiser. Le mot veut dire en grec immerger. Vous allez les plonger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La première idée, Victoria, c'est qu'il te plonge en lui dans sa famille. Quelque part, le baptême, c'est le signe distinctif de l'entrée dans la famille de Dieu. Comme une alliance. Et là, il fallait un signe fort. Allez, ton parcours n'a pas toujours été facile. Et il y a le tien qui était là. Et qui seront toujours là. Mais Dieu dit, au-dessus de tout ça, c'est moi qui les ai placés. Moi, je t'ai voulu, Victoria. Moi, je t'ai voulu. Moi, je t'ai donné ton corps, ta personnalité. Accepte-les. Aime-les. Et vis avec moi. Je te plonge en moi. Je te plonge en Jésus, dans le Père et dans l'Esprit. Alors, avec toi, c'est moi qui vais te poser cette question de foi. Victoria, toi que j'ai vu déambuler dans la cour de l'école de Falisol, est-ce qu'aujourd'hui, devant une partie de l'Église, tu confesses que Jésus-Christ est mort pour toi, qu'il est ressuscité? Oui. Qu'il est ressuscité, qu'il est apparu, qu'il a dit je vais monter, mais en esprit je serai encore là, et qu'il t'a parlé, qu'il t'a convaincu, et que tu vis en lui. Est-ce que tu crois cela? Oui. Et bien sur base de cette foi toute simple, de cette confiance, nous t'intégrons dans la famille de Dieu. C'est Dieu qui le fait et qui dit oh, je suis si fier de ma petite fille, si fier. Prenez-en soin. C'est ma perle et je vais cheminer avec elle. Alors ensemble, peut-être on s'approche, on va, Espoir, tu viens et il va te plonger, ma fille, c'est moi. Comme on fait au Cameroun, 3 minutes. Louise, pas de panique, tu es toujours number one. Hein? Tout se passe bien. Benjamin, tu viens? Et ta maman peut venir. Hein?
ce que nous faisons ne nous définit pas. C'est ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus en Jésus. Il y a une expression capitale dans le Nouveau Testament. Et Paul excelle dans l'utilisation, c'est en lui. Rien que dans le chapitre 1 d'Éphésiens, vous voulez nous lire le chapitre 2, mais en lui, ça résume ce que c'est un chrétien. Dieu dit, Paul dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus. En Jésus. Ce qui te caractérise maintenant, c'est pas ton passé, c'est que tu es en lui. Tout ce qu'il est, tu l'es. Tout ce qu'il a fait, tu l'as fait avec lui. Il est mort pour nos péchés, tu es mort aussi. Quand ta conscience te rappelle ces choses, tu dois lui dire maintenant je suis en lui. Toutes ces choses ont été englouties. Ce qu'il est, tu l'es. Il est vivant, tu es vivant. Il va revenir glorieux, tu le seras. Tu es déjà si beau comme ça en blanc. C'est juste une petite répétition. Et peut-être au ciel, tu seras à la cuisine. Ah oui? C'est possible. Hein? Et nous, on sera à table. Il a cuisiné. Mais en lui, retiens cela. En lui, tu es pardonné. En lui, tu es réconcilié. En lui, Paul voit tout ce que nous sommes en lui. On est déjà glorifié. On est déjà ressuscité parce qu'on est en lui. Wow. Et ce baptême atteste cela. Comme pendant un certain moment, on ne te verra plus, tu seras sous l'eau, tu es dans l'eau, tu es aussi en Christ maintenant. Benjamin, j'ai beaucoup d'émotions à pouvoir te poser ces questions. On a échangé énormément et je sais que maintenant, en fait, c'est plus qu'une formalité. Juste pour démontrer publiquement ta foi. Alors, Benjamin, est-ce que tu crois que Dieu, créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour toi, pour le monde, pour te pardonner, mais rétablir également cette relation avec lui? Oui. Est-ce que tu crois en Jésus, cet homme, pleinement Dieu, qui est venu, qui a marché sur cette terre, pour nous montrer le chemin, qui nous ramène au Père, qui nous ramène à Dieu, qu'il a porté sur lui tes fardeaux, ton péché, qu'il est mort à la croix avec, qu'il est ressuscité afin de te faire bénéficier également de cette résurrection? Oui. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit a régénéré ta vie et qu'aujourd'hui tu lui appartiens? Oui. Alors sur base de ta confession de foi publique, nous allons te baptiser. Annie, les parents, la famille, je ne vais pas dire l'équipe parce que sinon... Vous voyez? Un pauvre de requin. On va devoir mouiller les si beaux cheveux. Je vais céder la place rapidement à ton frère. Tous ces désirs qui montent en nous, ces pulsions. Parfois on dit, Dieu, pourquoi t'as fait naître ça en moi? C'est un cadeau. Parfois on l'utilise mal, c'est vrai. Mais il a mis en nous ce désir
parce qu'il désire les combler. Et nous donner des cadeaux pour satisfaire toutes ces choses, une belle dimension de vie. Mais toutes ces choses pointent sur lui. Dieu n'est pas un Dieu de rabat-joie, Dieu est un Dieu d'immense joie, d'intensité. Mes amis, vous allez rire au ciel. Vous allez vous déboîter la mâchoire. Parce que Dieu est un... C'est Lewis qui disait, le ciel, c'est une affaire de grande joie. Dani, tu peux frapper à sa porte. Dire, Seigneur, tu as mis toutes ces choses en moi. Mais je veux les expérimenter d'abord en toi. Il va te faire rire. Il va te donner la paix, la joie. Tu vas vivre plein de choses avec lui. Parce que tu l'as laissé rentrer. Et même si on peut connaître encore des moments où on déraille un peu, ça ne nous disqualifie pas, plus jamais. Papa et maman t'ont toujours accepté à la maison, ça c'est juste le témoignage de ce que Dieu est pour nous. Toujours. Quand dans la parabole du père qui avait deux fils, le cadet, il pense que c'est beaucoup mieux autre part. Peut-être t'es parti un peu comme ça aussi, quoi, loin de toi. Tu reviens et le père te met pas dehors et dit viens mon bien-aimé, je veux que tu rentres comme un fils. Et le grand qui était toujours été fidèle, bon, il n'avait pas plus compris non plus le cœur du père. Et on a tous besoin d'entendre notre Dieu dire, tu étais mort, tu es revenu à la vie, je fais la fête, et tout ce que j'ai, c'est ton Dieu qui te dit, Dani, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Alors vis une grande vie avec lui. Ne te vends pas pour peur. Cherche à expérimenter Dieu pleinement. Alors pour les moins observateurs parmi nous, je suis le grand frère de Dani. Je peux dire grand frère tant qu'il est assis, parce que vous verrez que petite différence. Donc il y a beaucoup d'émotions ce matin. Et Dani, est-ce que tu crois que notre Père a envoyé son Fils pour qu'il puisse porter un poids que ni moi, ni toi, ni personne d'autre ne pouvait porter? Oui. Crois-tu que Jésus, en montant à la croix, te dit ce fardeau qui était trop lourd, ce fardeau qui t'amenait droit dans le mur, je le porte pour toi? Oui. Crois-tu qu'il te dit également que ce qu'il veut pour toi, ce n'est plus que tu portes ce fardeau, mais que tu lui laisses et que tu n'as rien à lui prouver? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il te donne aussi son esprit pour qu'il puisse t'accompagner chaque jour de ta vie et que tu peux compter sur lui à chaque instant qu'il sera là pour toi? Oui, je le crois. Que tu pourras tomber 77 fois, qu'il te relèvera 77 fois. Oui, je le crois. Alors sur ta confession de foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les amis, je crois qu'avant la pension, je vais le faire une fois. Je vais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre son baptême? Je crois que je vais tomber. Moi, je veux bien. Allez vous sécher et puis on terminera avec le temps de prière pour vous. Allez, on les applaudit encore.